Bonjour, donc voici la troisième vidéo en fait où là que j'aimerais beaucoup vous parler pour mieux comprendre en fait les glandes et le rapport avec les chakras. C'est le troisième œil dans le fond qui est situé juste ici. Donc pour la majorité des gens on est au courant que c'est une glande qui se situe là. Tout comme le cœur, c'est le thymus qui est lié directement, le thymus est relié directement au cœur, donc la glande pinéale est directement liée au chakra ici, qui est un vertex d'énergie, dont on appelle le troisième œil. Moi, comme je disais, j'avais toujours l'impression, en 2012, par exemple, d'être un peu sourde, muette et aveugle. Tout ce que je suivais, c'était un peu mon intuition. Et puis jusqu'à ce que je réalise en fait ce qu'est le troisième œil. Le troisième œil, c'est l'imagination. Okay? Les gens en parlent pas, ça a l'air vaste, je veux dire, pour concret, quelque chose qui est loin du cartésien, si je peux dire. En fait, vraiment, le troisième œil, c'est l'imagination. Donc, je vais donner un exemple. Quand on crie, vous avez une page blanche devant vous avec un crayon, puis vous vous mettez à dessiner. Là, à un moment donné, en fait, c'est votre imagination, votre création, votre créativité qui va prendre le dessus, et puis vous allez en venir à un dessin final, dans le fond. Quand que vous avez fini ce dessin-là, prenez conscience, dans le fond. Moi, je le remarquais beaucoup. C'est sûr que j'ai l'impression d'avoir vraiment une bonne conscience de mon corps, de ce qui se passe dans mon corps, dans le fond. Mais je me souviens, c'était vraiment à ce niveau ici, dans le fond. Il y a une sorte de relâchement qui se produisait suite au dessin que je faisais, là, le dessin créatif, là, tout simplement. Donc, ce relâchement-là que je ressentais, c'est la glande pinéale, dans le fond, qui s'active au fur et à mesure qu'on est créatif. La glande pinéale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sécrète la DMT. C'est ça qu'on appelle la DMT. C'est un hallucinogène, en fait, le plus puissant qu'il n'y a pas sur la Terre. C'est un psychotrope, comme on appelle, au même type que n'importe quelle autre drogue qu'on peut retrouver comme... les mots m'échappent, là, mais en fait, là, donc la DMT, c'est un psychotrope, okay, de 1. C'est ce qui nous permet, comme je disais, la créativité. La DMT, il y a quelqu'un qui avait fait un livre là-dessus. Dans le fond, c'est la molécule de Dieu, okay, de ce qu'on appelle. C'est notre écran. Okay, tout simplement. Une fois qu'on prend conscience que c'est notre imagination qui crée les premiers prémices, si je peux dire, du troisième œil, on peut, après ça, peut-être plus avoir conscience qu'au fur et à mesure de notre journée, par exemple, on peut avoir des flashs. Des petites images qui durent une fraction de seconde, qui, techniquement, parce qu'on est occupé, on s'en rend pas compte que ça passe. Okay? Et pourtant, ça passe. Puis quand on prend le temps de voir que ça passe, c'est des flashs qui nous parlent, okay? Qui vont nous dire fais attention à telle personne, ou qui va nous permettre même de faire des projections. Okay? Comme moi, personnellement, je fais pas de projection, je fais pas de voyage astral tel quel en voyant mon corps sortir, puis je voyage au fil du temps. Moi, ce que je fais, c'est des projections. Okay? Tout simplement, je me projette à un endroit et au fil des ans, ça fait 8 ans maintenant que ça m'est arrivé, et bien, j'ai réalisé que où je me projetais, ce que je pouvais imaginer, grosso modo, existe bel et bien. Soit dans les écrits anciens, soit en communiquant avec d'autres personnes, on se rend compte que ces endroits-là, ils existent bel et bien. Donc, le troisième œil, en fait, c'est la glande pinéale lors de ce qu'on fait de la créativité qui active la DMT, qui est un puissant psychotrope, si je peux dire. Libéré à petite dose, évidemment, parce que si c'est libéré à grande dose, ça peut carrément faire halluciner quelqu'un, là, au point qu'un bon vivant, heureux de la vie, pourrait avoir envie de mettre fin à ses jours d'une seconde à l'autre parce qu'il a vu quelque chose, bref, qui l'aurait emmené à là. OK, exemple. On peut voir ça d'un mauvais côté ou aussi d'un bon côté. Peu importe ce qu'on peut voir via cet écran-là existe, en fait, quelque part.
OK? Donc, voici l'introduction pour le troisième œil. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.